Bonjour à tous et merci d'être fidèles à KTV, Kwezi FM et le live Facebook de KTV ce matin. C'est sa rentrée, puisque nous aussi, nous avons pris quelques jours pour aller se reposer. Le maire de Mamoudzou, Amdi Louaïd Soumaïla, qui est avec nous. Monsieur le maire, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Alors, monsieur le maire, ma première question d'abord, on va parler insécurité avec vous. On est tous d'accord que pendant les campagnes, tous les candidats nous ont présenté un programme avec bien évidemment un chapitre dédié à la lutte contre l'insécurité, notamment dans le chef-lieu. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, monsieur le maire, on est inquiet. Est-ce que finalement ce programme que vous avez ficelé pendant un moment tient toujours debout par rapport à la gravité de toutes ces violences ? Vous avez raison, Kamar. À travers vous, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui habitent dans ce territoire, au-delà même de la commune de Mamoudzou, qui sont inquiets. Inquiets par cette situation de montée de violence, naturellement, qui ne date pas d'aujourd'hui. Raison pour laquelle j'ai réuni, après ces mouvements, ces violences qui ont eu lieu dans les communes de Congo et de Mamoudzou. Donc j'ai réuni dimanche l'ensemble des parties prenantes, le préfet, le commissariat, le commandement de la gendarmerie. J'ai réuni aussi avec mon collègue maire de Congo, les conseils départementaux aussi. Donc pour que, encore une fois, l'idée générale, comme je l'ai dit et je le rappelle, ça va être un combat. C'est un combat. Gagner la sécurité dans ce territoire, permettre aux hommes et aux femmes qui habitent ici en tout cas de vivre dans un territoire apaisé, c'est tout un combat. Et le combat ne pourra être gagné que si collectivement, vous m'entendrez souvent répéter ce mot-là, collectivement chacun apporte sa pierre à l'édifice. Raison pour laquelle nous avons proposé qu'il y ait des assises, que l'ensemble, comme je l'ai dit, l'ensemble des partenaires puissent se retrouver et ne serait-ce que permettre à celles et ceux qui subissent au quotidien ces violences, avoir un espace de témoignage, ne serait-ce que pour eux déjà, nous devons organiser très vite ces assises territoriales de la sécurité à Mayotte. Donc dès ce matin, je vais faire partir les courriers d'invitation aux parlementaires, aux préfets, au président du conseil départemental, au président de l'association des maires, donc à l'ensemble des présidents des intercos, pour qu'on se retrouve et qu'on puisse très vite caler la date, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une urgence pour que dans ce territoire, les gens puissent vivre en sécurité. Très vite, on puisse se mettre d'accord sur à la fois les modalités d'organisation et surtout la date où on doit très vite organiser ces assises pour permettre à la population, comme je l'ai dit, de vivre en sûreté et en tranquillité. Ça, c'est ce qui va arriver. Mais maintenant, il y a l'urgence. Il faut répondre aux urgences. Nous l'avons fait depuis ces 3-4 jours. La médiation, c'est important parce qu'après tout, comme on l'a dit, cette violence, elle est faite par des jeunes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes-là ont des responsables, ont des parents qui sont les premiers responsables de leurs enfants. Donc nous devons continuer à mettre l'accent sur la médiation à travers les fondis, à travers les grandes personnalités des communes, des territoires, donc les sages comme vous l'avez dit, à travers ses parents. Donc comme je l'ai dit, nous allons réactiver tout de suite le conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance, qui est un espace d'échange, de débat pour trouver les réponses immédiates à apporter. Donc nous mobilisons tout ce qui doit être fait pour que déjà on puisse vivre en sécurité, en sérénité, c'est important. La coordination entre la gendarmerie, je l'ai dit, la police nationale, les polices municipales des deux communes, si je me réfère à ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc tout cela, on doit continuer à veiller à ce que, en tout cas, la situation ne reprenne pas. Donc ça fait déjà 48 heures où la situation est apaisée. On doit continuer à garder une vigilance accrue pour que la violence ne reprenne pas et surtout continuer à travailler sur des solutions à court, moyen et long terme pour éradiquer la violence dans ce territoire. Est-ce que vous pensez, monsieur le maire, qu'il n'y a pas assez de prévention, d'action de sévérité envers ces jeunes? Parce qu'on a l'impression des fois que... Alors, on parle souvent de ces assises, qui est une très bonne idée, hein, de prévention au niveau des fundis, mais on dit souvent, oui, mais quand ces jeunes sont arrêtés, ils sont relâchés,
trop vite, c'est pas assez sévère. Donc pour finir, il y a une sorte d'invincibilité quelque part pour ces jeunes-là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là aussi? Vous avez raison. Les parlementaires doivent être saisis pour qu'on revoie les dispositifs légaux sur cet aspect des choses. Premier élément. Deuxième élément, les forces de l'ordre le disent souvent, ils sont souvent démunis en termes de moyens. Nous autres, élus, nous devons être leur porte-parole sur ce sujet au niveau du national pour que nos forces de l'ordre soient équipées en moyens suffisants. Un autre élément, la justice. Et c'est vraiment le sens de votre question. C'est extrêmement important. Et je l'ai dit, la justice doit être sévère sur ces délinquants récidivistes pour la plupart d'entre eux et qui commettent des crimes. Là, on n'est pas Bien sûr. sur Oui, des là, délits. là, pas on sur est des sur des incivilités. crimes. On parle de crime. Voilà, c'est là, on clair. parle de crime. Ouais, bien sûr. Donc, la justice doit être sévère et je sais qu'elle elle le sera. Mais, comme eux-mêmes le disent souvent, quand vous entendez le procureur, quand vous entendez les présidents des tribunaux qui disent nous avons une seule maison d'arrêt à Mayotte. Elle a 20 places pour ce qui est souvent des mineurs. Avec ça, vous en mettez combien dedans? Donc ça veut dire que aussi, nous devons être leur porte-parole pour que la justice, le ministère de la Justice, puisse mettre les moyens ici. Et ça doit être aussi un message que le garde de Sceaux doit entendre pour que les moyens soient mis ici sur le territoire pour que la justice puisse fonctionner normalement. Oui, parce Voilà. qu'on sait qu'il y a un centre de rééducation, il y a 7 gamins, je crois que où c'est possible. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas en faire d'autres, de centres de rétention? C'est ce que je dis. Là, à travers ces assises, ça permettra, parce que comme je l'ai dit, ça sera la société civile, ça sera les organismes qui s'occupent de l'insertion, ça sera tout le monde qui viendra pour poser, en tout cas pour apporter ça ou ces solutions. Et à partir de tout cela, on en fera une base de travail qui permettra dans les prochaines années d'arriver à bout de cette délinquance, de ces violences. Oui, c'est pourquoi je l'ai dit encore une fois, il va falloir que tout le monde vienne, tout le monde participe, parce qu'encore une fois sur cette question-là, c'est une question qui nous rassemble. On est tous d'accord pour dire qu'il va falloir que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour ce qui est de la sécurité dans ce territoire. Et là, moi, j'invite, dès que la date sera communiquée, j'inviterai l'ensemble des hommes et des femmes de ce territoire, l'ensemble des élus, l'ensemble de la société civile, l'ensemble des associations, pour qu'on se retrouve et qu'on ponde une architecture pour qu'on le puisse le déposer auprès de nos responsables, notamment nationaux, pour qu'on ait un plan et puis les moyens qui seront en parallèle pour qu'on puisse venir à bout de tout cela. Mais là, il y a Monsieur juste, Messel. excuse-moi, il y a- Oui. il y a juste un commentaire sur Facebook qui dit trop de prétentions qui n'aboutit malheureusement à rien. Mais- C'est un peu le mais- sentiment qu'ils ont là. Mais en réalité, si vous faites rien, parce que est-ce qu'on doit ne rien dire? Non, mais je peut-être repose que le la message, question. ça veut dire trop de prévention et pas assez d'action. C'est ce que ça veut Je dire. suis en train de dire, Ouais. quand je demande à cette personne qui a envoyé ce message de venir aussi proposer ces solutions. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit, c'est une question, au-delà de tous, c'est une question qui doit imprégner chacun de nous, qu'ils viennent aux assises, qu'ils proposent ces solutions et ensemble, comme je l'ai dit encore une fois, c'est collectivement que nous apporterons les solutions. Alors, monsieur le maire, vous parliez à l'instant d'une urgence. L'urgence est là. Est-ce que d'ailleurs la fermeté ne pourrait pas venir d'une destruction rapide aujourd'hui de ces foyers où on a identifié ces jeunes qui se rassemblent la journée et qui partent le soir pour aller sévir dans nos quartiers? Est-ce que le fait d'avoir identifié des bangas dans les hauteurs, quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, avec vos pouvoirs, ne pourrait pas aujourd'hui vous faire prendre une décision d'aller tout de suite détruire ces bangas? Ça fait partie des options, des solutions que nous avons évoquées lors de ma première rencontre avec le préfet, pour que, encore une fois, je l'ai dit, ça doit aussi participer à tout cela. Ces foyers, comme vous dites, de délinquance, il va falloir que, oui, nous prenions des décisions. Pour certains, quand ces bangas sont là, où des gens vivent, c'est compliqué, parce qu'après, il faut des procédures mais ceux qui doivent être, ceux qui sont en construction, là, on peut intervenir tout de suite. Donc, une vigilance accrue, raison pour laquelle nous avons dit, nous allons augmenter l'effectif de nos policiers pour
qu'on ait une vigilance accrue, donc des brigades qui permettent de vérifier, surveiller. Nous allons mettre en place une plateforme qui permettra à tout un chacun, parce qu'encore une fois, de signaler. Mais ça, c'est immédiat? À tout moment. Là, on est en train de réfléchir à cela. D'accord. Donc, il va y avoir dans les jours, dans les semaines à venir, nous allons proposer une première plateforme de solutions immédiate pour qu'on puisse déjà lancer un message fort que nous reprenons droit ici. Donc, on ne peut pas y avoir ici des quartiers où ça soit le désordre. Oui, pour laisser une zone de non-droit, en fait. Donc, voilà. Part, et donc, ce n'est pas acceptable. En tout cas, avec l'État, nous allons ensemble réfléchir dans quelle mesure on apporte les premières solutions et des solutions fortes. Alors, Abdel Wahidou Soumaïla, parlons pendant votre campagne, quand vous êtes passé sur ces plateaux, vous, justement, par rapport au discours de campagne, vous disiez que l'ex-maire de Mamoudzou, en 6 ans, n'a pas sorti une seule salle de classe, on va parler de la rentrée, mais est-ce que là, avec l'existant déjà, est-ce qu'il y a eu ces rénovations pour être prêt à la rentrée? Nous avons fait l'état des lieux avec notre direction de l'excellence éducative, et ça sera nommé comme cela dans les prochains jours avec notre nouveau architecture organisationnelle. Nous préparons, c'est ce que j'ai donné comme consigne. Tous nos efforts doivent être mis pour préparer dans de bonnes conditions la rentrée scolaire. Donc c'est le 24 août prochain, les services sont extrêmement mobilisés. Parce que les services, quand je dis les services, pas seulement les services qui sont liés à la scolarité, mais l'ensemble des services. Donc on est tous mobilisés pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles. Naturellement, il y aura quelques difficultés. Nous avons l'adjointe chargée de l'excellence éducative m'a fait son premier rapport sur, par exemple, l'école à Doujani. Il y a eu une réunion ce dimanche, ce week-end, il y a eu une réunion avec notamment les parents, les riverains, pour leur faire comprendre qu'on a des soucis, notamment avec ces jeunes qui y vont, on est en travaux et des choses se font voler des choses. Donc c'est des situations où on leur a dit ça peut compromettre la rentrée le 24. Il va falloir qu'on s'est convenu avec les parents qu'on va revenir refaire une autre réunion avant la rentrée. Donc encore une fois, je l'ai dit, et tout est mis. Tout sera mis pour que à 99% la rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles. Il y aura toujours ce petit pourcentage qui permettra après la rentrée très vite de régler ce qui n'aura peut-être pas pu être réglé tout de suite. Pour ce qui est des élèves, on s'était engagé et on y travaille, même si vous l'avez dit, et ça c'est la réalité. Zéro construction en 6 ans, c'est pas en 3 mois de mandat où on va régler ça, naturellement. Mais la consigne que nous avons donnée, c'est que on doit être capable de dire, voilà notre capacité de scolariser. J'ai demandé au service à ce qu'on inscrive tous les enfants. D'ailleurs, on l'avait anticipé puisque la nouvelle loi qui vient d'apparaître, le nouveau décret qui vient d'apparaître, oblige finalement à inscrire tout le monde. Donc, nous l'avons dit. Il faut qu'on soit capable d'identifier tous les enfants qui ne sont pas scolarisés sur ce territoire. Donc on fait les inscriptions. À partir de là, il ne faut pas non plus que nos écoles deviennent des garderies. Moi, j'ai demandé, on a discuté avec les recteurs, j'ai souhaité qu'on s'en tienne à la limite, limite légale, c'est qu'une classe, 28 élèves. Parce qu'il ne faut pas non plus nous retrouver avec des classes avec 38, 48. Franchement, vous ne donnez pas, en tout cas l'ambition qui est la nôtre de l'excellence éducative avec 35 élèves, avec un prof à côté, ça ne marchera pas. On ne fera pas ici les conditions de l'excellence. On parle de combien d'élèves là? Donc moi j'ai souhaité qu'on s'arrête parce qu'on m'a dit que c'est 28. Donc on s'arrête à 28 dans l'ensemble des classes. Et à ce moment-là, on revient pour faire le point sur le reste. Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, avec le recteur, on est en train de travailler déjà en amont avec les parents pour leur dire que voilà, tous les enfants, on en a 15 000 identifiés aujourd'hui. 15 000 aujourd'hui. Donc nous ne pourrons peut-être pas tous rentrer le 24. Mais après, on est en train de travailler avec le recteur, d'ailleurs on se voit tout à l'heure, pour réfléchir pour le reste qui ne pourront pas être scolarisés, qu'est-ce qu'on en fait? On essaiera de trouver des solutions parce qu'encore une fois, on est tous d'accord pour dire que la place de l'enfant, pour éviter tout ce qui nous connaissons aujourd'hui, c'est sur les bancs de l'école. Donc nous devons travailler sur des solutions alternatives
on y réfléchit, on va continuer à réfléchir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas 100% d'inscrits sur le banc de l'école parce qu'il n'y a pas eu les salles nécessaires. Combien d'élèves peut être accueillis dans toutes les salles, grosso modo? Quand vous dites, nous, la limite qu'on s'est mise, c'est la limite légale. Limite, c'est 28, vous êtes mis. Moi, j'ai souhaité, avec le recteur, lors de notre rencontre, je lui ai dit, il faut qu'on s'arrête à 28. Il faut qu'on donne, parce que 28, c'est parce que la loi nous dit qu'il faut aller 28, mais c'est ce qui permettra notamment aux professeurs de donner une meilleure éducation à nos enfants. Et ça prend combien d'élèves, ça, en tout? Ça prend. S'il y a 28 par classe... Justement, on aura l'occasion sur les 35 groupes scolaires que nous avons sur la commune de faire le point. Sur les 28, il y aura le point qui sera fait après la rentrée, le 24. Ça permettra après, les jours qui suivent, faire le point sur le nombre d'élèves qui restent à scolariser. Parce qu'ils seront tous inscrits. On les identifiera. Parce que l'inscription se fait pour tout le monde. D'ailleurs, le décret nous le dit. Donc, à partir de là, pour le reste des enfants qui ne pourront pas rentrer le 24 août, parce que comme je le dis ici de manière très transparente, on n'accueillera pas tous les enfants de Mamoudzou le 24. Il y aura certains qui n'auront pas de salle de classe. Mais après, comme je l'ai dit, après le 24, le 25, nous allons nous retrouver et nous dire, avec les partenaires, l'État, le recteur, qu'est-ce qu'on a fait de ces, je ne sais pas combien aujourd'hui, nous ne pourrons pas être scolarisés. Je n'ai pas encore le chiffre parce que les inscriptions, des fois, ils se font toujours. Donc, combien on ne pourra pas scolariser. C'est un travail que nous avons décidé de le faire bien en amont. Il y aura une première réunion dans la première circonscription sud cet après-midi pour préparer les parents en leur disant le rentrée sur 24, mais on ne pourra peut-être pas accueillir tous les enfants le 24. On va faire une deuxième réunion, ça sera dans la circonscription de Mamoudzou Nord, à Kawini, pour dire la même chose, et on finira à Mtsapere. Encore une fois, il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on dise les choses, qu'on prépare les gens. C'est comme ça qu'on pourra travailler ensemble. Alors, monsieur le maire, j'aimerais, avant de boucler ce temps de parole, revenir un peu sur cet outil dont vous aviez aussi beaucoup d'ambition parce que les chantiers sont énormes dans ce chef-lieu. Mamoudzou, on va parler de l'Académa. Alors, quand il a été élu président de l'Académa, nous l'avons reçu, le nouveau président Rachidi, qui nous disait, aujourd'hui, son but, en tout cas son souhait, c'est de pouvoir travailler avec tout le monde, avec tous les élus, sans exception. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, dès le départ, le courant a du mal à passer. Est-ce que finalement, l'Académa, aujourd'hui, cet outil, est devenu fragile par rapport à ce petit rififi, si on peut l'appeler ainsi? Maire de Mamoudzou, appartenant en tout cas élu le 5 juillet dernier, j'ai proposé au président de l'Académa de travailler en bonne intelligence. Je l'ai reçu à la ville, que vous avez l'image derrière vous. On a discuté ensemble, on a déjeuné ensemble, parce que j'ai souhaité qu'on crée les conditions. Parce que moi, et c'est ce qui s'est passé, j'étais dans l'opposition entre 2014 et 2020. Le président sortant, Majani, Mohamed Majani, maire de Mamoudzou, m'avait demandé à ce qu'on crée les conditions pour qu'à l'Académa, il n'y ait pas d'opposition. Donc moi, je faisais partie du groupe UMP à l'époque, de l'opposition. Il m'a demandé de voir avec l'ensemble des autres groupes, MDM, j'ai oublié aussi les autres groupes qui étaient là, pour qu'on puisse créer les conditions pour que quand on aille voter le président de l'Académa, on puisse le voter à l'unanimité. Et c'est ce que nous avons en toute responsabilité faite. Parce que je pars du principe qu'à l'Académa, là-bas, on ne doit pas faire de la politique. On doit être dans une logique de construction, de développement, d'aménagement de notre territoire, du moins pour nos deux communes. C'est ce que j'ai proposé au président de l'Académa. Je ne sais pas si vous étiez présent lors du premier conseil ou deuxième après celui de l'installation, où le choix a été fait de la majorité de l'Académa, en tout cas du président de l'Académa, de créer une case et considérer. Et ça s'est passé là, derrière vous, parce que le conseil communautaire se réunit dans la salle du conseil de Mamoudzou. Et ils ont créé une case en nous disant, vous, la majorité municipale de Mamoudzou, votre case c'est là, vous êtes de l'opposition. J'ai pris le micro ce jour-là, en tant que conseil communautaire, parce que je siège, et maire de Mamoudzou naturellement, pour regretter ce choix. J'en ai pris acte avec l'ensemble
des élus qui étaient là, avec l'ensemble des personnes qui étaient, parce qu'on avait une salle qui était bondée. Et j'ai pris acte tout en regrettant cette attitude, cette idée de penser que la majorité municipale de Mamoudzou, qui a été élue, notre place au sein de la CADEMA, c'était une case cochée opposition. Vous restez là. Donc, voilà, c'est le choix qui est fait par la présidence, par la nouvelle gouvernance de la CADEMA. J'ai eu à le regretter. J'en ai pris acte. Maintenant, encore une fois, nous sommes à la tâche, à la ville. Nous allons ça va travailler, compliquer les choses ou pas? continuer. Nous n'avons jamais voulu, parce que je lui ai dit, et ce que je vous dis là, je l'ai dit devant le préfet. On déjeunait ensemble. Avec le président de la CADEMA, avec le préfet, avec le maire de Dembéni qui était représenté. Moi, maire de Mamoudzou, je souhaite qu'à la CADEMA, il y ait 41 élus qui travaillent. Là, 42 aujourd'hui. 42 élus qui travaillent pour le seul objectif, l'intérêt général des deux communes. Ça, c'était ma position. Maintenant, le conseil communautaire est passé par là, où on nous a fait comprendre que notre place n'était pas dans cette majorité, mais notre place est et doit rester dans l'opposition. Mais alors Justement, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Oui, mais comment allez-vous agir maintenant pour respecter l'unité, vu que maintenant vous êtes traité comme de l'opposition? J'ai pris acte. Je ne suis pas là pour mendier. Je ne suis pas là pour mendier un espace de travail. Je suis à la tâche. Les élus de Mamoudzou, en tout cas les 49 élus de Mamoudzou sont à la tâche. Nous avons beaucoup à faire. Nous allons nous y atteler pour répondre aux attentes nombreuses de la population de la commune de Mamoudzou. La sécurité, l'éducation avec la préparation de la rentrée scolaire, l'aménagement, le logement. Vous savez, nous avons beaucoup à faire et nous allons nous y atteler. Donc, comme il l'a dit chez vos confrères de Maître Première, je m'occupe. Monsieur le maire de Mamoudzou doit s'occuper de sa ville, lui s'occupe de la CADEMA, c'est sa vision des choses. Sauf que, je ne partageais pas. Monsieur le maire, je ne partageais pas. Sauf que Monsieur le maire, je finis ma phrase. Vous avez un projet qui est Caribus et ce projet passe dans votre commune. Je vais vous dire, Kamar, le projet Caribus, entre 2012 et 2014 et 2015, avant l'avènement des intercommunalités, et après le transport commun urbain. C'est pour vous dire que c'est la commune de Mamoudzou qui l'avait créé. Nous avions 3 lignes à l'époque. Nous avons créé 3 lignes. Moi, je suis à l'aise pour parler de ce projet-là parce que j'étais le chargé de finances de l'époque. Donc, j'ai participé à cela. Donc, c'est un projet que, à la limite, ce n'est pas une compétence obligatoire de l'Interco. Nous pouvons créer les conditions pour que nos 3 lignes, on puisse créer les conditions pour le faire ici à Mamoudzou. Donc, encore une fois, je l'ai dit, nous sommes à la tâche. Nous allons travailler pour, comme l'a souhaité le président de la CADEMA, nous allons nous occuper de nos administrés de la commune de Mamoudzou. Nous allons nous y travailler. Et lui, il s'occupe de la CADEMA. Donc, je lui laisse s'occuper de la CADEMA. Dernière question. Certains disent qu'Aribus, c'est gelé, ça prendra du retard. Le transport en commun urbain Mamoudzou, peut-être ça peut se faire. Le Caribus, je ne sais pas. C'est le président de l'Académie qui gère le Caribus. Voilà, moi je vais peut-être créer les conditions pour qu'on l'unité est un peu pas en tout cas, on a compris, monsieur le maire, que vous n'êtes pas prêt de partir en vacances avec le président de l'Académie. En même temps, vraiment, je veux rassurer ici l'ensemble des hommes et des femmes qui nous écoutent. Le maire de Mamoudzou, la majorité de Mamoudzou a toujours souhaité qu'il y ait un travail intelligent qui soit fait dans cette structure CADEMA. Nous avons tendu la main, nous l'avons dit, nous l'avons répété, je l'ai dit ici, je l'ai répété devant le préfet. Maintenant, force est de constater que ce n'est pas le même état d'esprit que nos amis. À partir de là, moi j'en prends acte. Je ne vais pas continuer à passer mon temps à vouloir dire qu'il faut qu'on travaille ensemble. On nous a dit de nous occuper de Mamoudzou, on est à la tâche. Le message est clair. Amdi Louaïdou Soumaïla, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin pour éclaircir les choses, notamment ces histoires de Rififi du côté de l'Académie. Ça sera tout pour ce premier temps de parole.